Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Dans quelle énergie vous êtes au niveau matériel pendant ce mois d'octobre, au niveau relationnel, votre vie intérieure, donc comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe en vous, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil de l'univers pour aborder au mieux ce mois d'octobre et où est-ce que vous en êtes à la fin du mois avec un petit conseil de l'oracle pour finir. Les jeux que j'utilise, si je retrouve les boîtes, elles sont là. Le Cozy Witch Tarot Deck et les oracles au quotidien. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, nous sommes partis. C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre, une énergie douce, très sage, de bienveillance. Alors peut-être un engagement qui est pris pendant ce mois d'octobre. Est-ce que c'est un engagement professionnel? Est-ce que vous vous engagez relationnellement? Est-ce que vous faites la paix avec une situation? Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'ouverture et d'écoute. Alors c'est peut-être vous qui êtes dans cette écoute bienveillante vis-à-vis de votre environnement. C'est peut-être votre environnement qui vous offre cette écoute. De la sagesse et du savoir également avec ce pape. Alors est-ce que vous dispensez du savoir? Est-ce que vous vous formez? Est-ce que vous avez une ou plusieurs personnes sages à vos côtés qui vous aident à avancer, qui vous aident à franchir un cap, qui vous aident à comprendre certaines choses? En tout cas, le pape, je le vois toujours comme un grand-père qui vient vous taper sur l'épaule en vous disant « T'inquiète pas, peu importe comment ça se passe, tout va bien se passer ». Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 10 d'épée dans la vie matérielle, le 8 de coupe dans la vie relationnelle, le magicien dans votre vie intérieure, l'étoile en force, le monde en challenge, le 4 d'épée en conseil et le 7 de denier en résultat. Bon, alors, définitivement, vous êtes à la fin de quelque chose et au commencement de quelque chose d'autre. Alors, la fin de ce quelque chose, c'est déjà de boucler dans le monde matériel. Alors ça peut être professionnel, ça peut être financier, ça peut être le quotidien. Vous bouclez des choses qui ont été compliquées, qui ont été difficiles, qui vous ont fatigué. Pour certains, vous aviez peut-être le moral dans les chaussettes, il y avait peut-être du burn-out dans l'air ou de la dépression. Il y avait des choses qui étaient vraiment pas agréables dans ce monde matériel, dans cet aspect concret de votre vie. Il y a peut-être des gens qui vous ont blessé. C'est peut-être... alors, des gens vous ont blessé. Vous vous êtes blessé tout seul avec des idées, des croyances, des petites phrases assassines que vous vous êtes adressées à vous-même. Je suis pas capable, je mérite pas, j'y arriverai jamais. Ce genre de choses qu'on peut se dire et qui fait vraiment pas du bien. Vous avez peut-être été... dur aussi avec votre environnement. La bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin. Et c'est vraiment appuyé par ce magicien dans votre vie intérieure. Intérieurement, vous voulez du renouveau, vous sentez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour réussir et pour aller de l'avant et pour tourner une page. Donc ça me montre vraiment que vous êtes... ce pape qui vous dit t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le pire est derrière vous, les difficultés sont derrière vous. Certaines d'entre vous se sont même dit que vous étiez mafré, comme on dit vers chez moi, je sais pas si ça se dit chez vous, c'est-à-dire on n'a pas de chance, quoi. C'est cette sorcière, elle a une bouteille, il y a écrit curse dessus, c'est les malédictions, curse. Alors, est-ce que vous vous êtes dit que vous étiez, vous aviez de la malchance, vous étiez maudit, vous avez peut-être maudit certaines circonstances ou certaines personnes tellement vous étiez excédé, fatigué, ras-le-bol, etc. Bon, là, il est temps de laisser ça derrière vous.
Ça fait écho avec le relationnel. Vous avez un 8 de coupe dans le relationnel qui m'indique que vous laissez également soit certaines relations, soit certains schémas relationnels, des façons de vivre certaines relations. Vous laissez ça derrière vous. Avec le 8 de coupe, contrairement au 10 d'épée où là on a eu quelque chose de très de compliqué, de fatigant, de blessant qu'on laisse derrière soi, avec le 8 de coupe, il y avait du confort, il y avait des choses agréables. Mais il y a une petite voix au fond de vous qui vous dit il y a plus, il y a mieux, je veux plus, je veux mieux, j'ai envie d'autre chose. Je commence à m'ennuyer comme un rat mort, j'en ai fait largement le tour. Donc il y a certaines relations que vous laissez derrière vous, ou il y a certains schémas relationnels que vous laissez derrière vous parce que vous connaissez ça par cœur et vous avez vraiment envie d'autre chose. Ce magicien en plein milieu, je vous le disais, c'est vous sentez que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour initier de la nouveauté. Alors, envie de nouvelles relations, envie de vivre de nouvelles choses dans le concret avec des relations existantes. Par exemple, vous êtes marié ou en couple depuis un moment et vous n'avez pas envie de laisser votre conjoint, votre partenaire, mais la façon de vivre votre couple, il y a sans doute des choses qui sont devenues un peu rasoirs pour vous et vous avez envie, dans le concret, dans le matériel, de faire des projets différents, de partager des choses différentes, de vous initier à de nouvelles choses et à partager de nouvelles choses avec votre partenaire. C'est un exemple que je vous donne. Pour d'autres, ça va être dans le relationnel professionnel. Pour d'autres encore, c'est deux aspects différents. Mais ça fait écho. Il y a en racine première une volonté profonde en vous d'initier de la nouveauté. Et ça se répercute à la fois dans vos relations familiales, amicales et ou professionnelles, et puis tout le matériel et tout le concret. Vous vous sentez quand même, vous vous sentez à l'aube d'une nouvelle ère. Vous êtes vraiment, j'ai une diagonale ici, avec, regardez, ici on a des étoiles. Ici, on a encore des étoiles. Et là, nous avons encore des étoiles puisque c'est la carte de l'étoile que vous avez en force. Donc, vous avez un ou plusieurs rêves profonds. Il y a des choses qui vous animent et qui vous tiennent vraiment à cœur. Ces choses-là, vous les sentez intuitivement. Ce pape me montre aussi que vous êtes très connecté, très inspiré. Vous sentez que l'univers vous protège, vous guide. Entre le pape qui vous dit « t'inquiète pas, tout va bien se passer » et l'étoile qui vous dit « tu es guidé, tu es protégé », vous sentez qu'effectivement, l'univers est là pour vous entourer, l'univers vous aime, l'univers vous pousse aussi un petit peu aux fesses tendrement pour vous amener à dépasser ce qui était compliqué pour vous et vous amener à réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc en force, surtout ne lâchez pas les rêves qui vous animent et qui vous sont chers. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers. La foi, ça vous porte. J'ai de la guérison également avec l'étoile. Donc vous avez peut-être aussi besoin, par rapport à ce 10 d'épée, vous avez besoin de repos. D'ailleurs, c'est le conseil qu'on vous donne. 4 d'épée. C'est vraiment le repos. Alors le repos du mental et toutes les pensées, les croyances, les petites phrases assassines dont je vous parlais tout à l'heure, l'auto-sabotage, je mérite pas, c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, l'univers m'en veut, etc. Les gens sont contre moi, bref, vous connaissez mieux que moi vos petites rengaines intérieures qui vous ont pas fait du bien. Là, on vous dit, mets ce mental au repos. Et puis, pour celles et ceux qui étaient trop occupé et vous avez beaucoup donné, vous êtes beaucoup investi, vous vous êtes mis beaucoup de pression, vous avez peut-être pas su dire non à des pressions extérieures qui vous disaient tu dois absolument faire ça, il faut absolument que tu sois comme ceci, comme cela, il faut t'as telle date limite pour réaliser ça. Bon, là on vous dit ça suffit.
repose-toi, repose-toi. Et en force, vous avez cette étoile qui vous parle également de repos, de guérison, de ressourcement. Donc, vous l'avez en conseil, vous l'avez en force, on ne peut pas mieux vous dire. Vous, vous savez ce qui vous fatigue. Vous, vous savez où est-ce que vous vous mettez la pression. Donc, vous-même, arrêtez de vous mettre la pression. Vous savez quelles sont les personnes ou les situations, les contextes dans votre environnement qui vous mettent de la pression. Ne répondez plus à cette pression. Dites non. Ce qui est un peu compliqué pour vous en challenge avec ce monde, vous avez un peu du mal à arriver au bout d'un cycle. Et vous avez un peu du mal également à rayonner, à briller, à vous sentir épanoui, dans une forme de réussite, de légèreté. C'est un peu compliqué pour vous de vous féliciter du travail accompli, de vous féliciter du chemin que vous avez parcouru, de pas simplement voir le verre à moitié vide. C'est pas toujours facile pour vous de voir le verre à moitié plein. Mais on vous dit, mais tu as déjà fait tout un bout de chemin, tu as déjà réussi plein de choses. Et au lieu de te concentrer sur ce qui te reste encore à faire, ou sur ce qui a été compliqué, ou sur ce qui est encore difficile et challengeant pour toi, est-ce que tu pourrais pas faire pause un moment et puis te concentrer aussi, observer le chemin que tu as parcouru et à quel point tu t'es transformé, métamorphosé. Parce qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Si vous ne vous arrêtez pas, vous ne pouvez pas voir à quel point vous vous êtes allégé, vous vous êtes transformé, vous avez vraiment réussi certaines choses. Alors, vous êtes également dans un processus de transformation, de changement. Alors évidemment, avec le monde, on vous dit, c'est pas au mois d'octobre que tu vas complètement arriver au bout. Là, vous avez le magicien qui démarre quelque chose. C'est votre état d'esprit, c'est votre volonté, votre état d'être. Et on vous dit, tu vas pas passer du 1 au 21, faire boucler complètement la boucle et faire tout le processus en un seul mois. Donc oui, ça prend un peu du temps. À la fin du mois, vous en êtes là, avec ce 7 de denier, dans de la patience. C'est la carte du jardinier qui prend le temps d'observer ce qu'il a déjà récolté, ce qu'il a semé précédemment et puis ce qu'il a réussi, ce qu'il a peut-être moins bien réussi aussi, mais ça lui fait sans jugement, ça lui donne des leçons pour la prochaine récolte. Donc à la fin du mois, vous êtes en train de récolter les fruits de vos efforts passés, mais vous êtes également en train de prendre votre temps pour semer les nouvelles graines, pour initier de nouvelles choses et faire en sorte que ça vous donne une récolte, une future récolte qui soit vraiment en adéquation avec votre intuition, avec vos aspirations profondes et qui soit également en alignement avec votre âme, votre cœur et puis votre énergie physique aussi, parce que c'est bien joli d'avoir des grands rêves, mais si vos batteries sont à plat, vous allez avoir du mal à les réaliser. Le 7 de denier sait prendre son temps. Il sait que c'est pas en tirant sur la tête des tomates qu'on va les faire pousser plus vite. Donc à la fin du mois, vous êtes dans cette énergie de prendre soin de ce que vous avez déjà, de vous nourrir vous. Alors vous nourrir intellectuellement, vous nourrir émotionnellement, vous nourrir aussi d'un point de vue alimentaire, prendre soin de votre corps. Donc bien vous nourrir à tous les égards, à tous les niveaux, prendre soin de tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent, et puis d'être en train aussi de préparer les nouveaux projets, les nouvelles choses que vous mettez en place, et de prendre ce temps d'observer comment
comment ça pousse. Regardez ce magicien qui est en train d'initier des choses, certes, mais il est dans une serre. Enfin, cette sorcière, là, elle est dans une serre. Il y a déjà plein de fleurs autour d'elle. Il y a vraiment déjà des choses qui ont commencé à donner. Alors, peut-être pas autant que vous aimeriez, mais sachez vous reposer, prendre du temps et vous féliciter de de l'abondance qui est déjà la vôtre et de ce qui est en train de croître de plus en plus et de prendre soin de ça. Ceux qui voudraient éventuellement voyager avec le monde, on vous dit que c'est soit ça se fait pas au mois d'octobre, soit ça se fait, mais peut-être pas aussi loin que vous aimeriez, peut-être pas aussi facilement que vous aimeriez. Ne vous prenez pas la tête, d'accord ? On est bien d'accord qu'il ne s'agit pas de vous mettre la pression. Et s'il y a certaines choses en termes de voyage ou de plein accomplissement, de boucler complètement quelque chose qui ne... Si vous n'arrivez pas vraiment au bout de vos fins, au bout de vos fins, non, c'est pas ça. C'est quoi l'expression arriver à ses fins, pas au bout de vos fins. Je me fais rire des fois. Si vous n'arrivez pas complètement à vos fins en ce mois d'octobre, c'est pas pour des prunes. L'univers a un timing exprès pour vous où il ralentit sans doute les choses justement pour que vous leviez un peu le pied et que vous puissiez vous reposer. Ok ? C'est pas contre vous, certainement pas. Ok, je crois que j'ai fait le tour. Il y en a qui ont beaucoup travaillé, qui ont beaucoup lu, beaucoup appris, beaucoup regardé de vidéos, qui se sont beaucoup formés, etc. Et c'est très bien de l'avoir fait. Mais maintenant, il y a un temps de décantation. Et si vous n'avez pas les résultats immédiats, c'est aussi parce qu'il faut laisser un peu du temps à ce savoir d'infuser, de raciner, de germer, de donner des fruits, de laisser les choses se faire en vous. Allez, le conseil, votre mental a besoin d'une pause, on ne peut pas mieux vous le dire. Hein. 4 d'épée en conseil, l'étoile en force, le 10 d'épée dans le matériel qui vous dit ça suffit le mental, là tu as été au bout des choses. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien, votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Je vous parlais d'avoir beaucoup lu, d'avoir écouté beaucoup de choses, trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental, faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Il est très ancré ce 7 de denier. Donc à la fin du mois, je pense que vous aurez compris qu'effectivement, aller dans la nature, être dans des activités qui vous déconnectent ce mental, ça vous fera beaucoup de bien, vous ancrez un maximum. Donc faites le vide dans votre esprit, marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place, veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. On vous le dit 2 fois là. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.